La bonne nouvelle aussi, c'est que bon, entre-temps, il s'est passé quand même des trucs fun. J'ai un nouveau meilleur ami, ChatGPT, Bestie Forever. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. En tout cas maintenant, l'année 2024 est terminée, mesdames et messieurs. Et je pense qu'il est temps qu'on fasse le petit bilan annuel. Parce que oui, j'ai quelque chose à vous raconter. J'ai quelques petits trucs là qui se sont passés. Et je pense que ça pourrait être un sujet très intéressant pour vous et moi. Mais déjà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que votre année sera exceptionnelle, pleine de positifs, salade tomate oignon, avec un maximum d'argent, de satisfaction et de santé. Je ne sais même pas comment commencer réellement cette vidéo, parce que ça fait quasiment 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, si vous avez bien regardé. Oh damn! Normalement, il y avait des vidéos que j'avais anticipées, mais je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. En 2024, j'ai fait l'erreur absolue. Revenons à la base, d'accord. 2024 avait très bien commencé. Franchement, beaucoup de choses avaient changé entre temps dans ma vie. Sur TikTok, je m'étais fait pas mal de potes. J'avais recommencé à être active, j'avais perdu du poids. Enfin, en fait, j'avais l'impression de recommencer à cocher quelques cases de temps en temps. Et du coup, je me sentais hypée dans mon existence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, quand pendant longtemps, là, on était sur quelque chose de fade. Et de nouveau, tu as accès à un niveau d'épices qui t'apporte la positivité, tu vois pas, tu sens la palpitation en interne. C'est là-bas que j'étais. Bref, fin de plante-à-fin, l'année avance, je fais mes vidéos, everything is fine, je gagne en visibilité, je me mets à publier des shorts, à mettre des extraits de mes vidéos de TikTok sur YouTube, donc je gagne de plus en plus en abonnés, etc. Et j'avoue que pour moi, l'audiovisuel a toujours été quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire que ça a toujours été le secteur où je voulais aller de toutes les façons, c'est-à-dire que si demain j'avais la possibilité, j'aurais voulu pouvoir produire des choses, réaliser des choses, réussir à suffisamment bien gagner ma vie pour produire et réaliser des choses qui m'intéressent. Ok? Et le souci c'est quoi? C'est que bon, même si ça ne se voit pas, je sais 80% du temps vous avez tendance à oublier, j'ai 35 ans. Je vais en avoir 36 cette année. Donc du coup, une partie de moi, bien que bon, il n'y a plus grand monde pour me mettre la pression. Mais du coup, comme il n'y a plus personne pour me mettre la pression, du coup, je me mets la pression toute seule. Oui, vous pouvez applaudir pour cette technique inutile. Merci. Anyway, j'ai commencé à me mettre une pression inutile en me disant oui, il faut absolument que cette année, pour ma chaîne YouTube, j'arrive à tel nombre d'abonnés, que je gagne telle quantité de visibilité, etc., etc. Puis, vers la fin de l'année, bon déjà il s'est passé pas mal de choses pendant l'été qui font que j'ai pas pu sortir mes vidéos de la Japan Expo quand je voulais. Et quand finalement je les ai sorties, je n'ai pas eu la visibilité que je voulais. Ok, donc ça a un peu blessé mon organe vital, la motivation n'était plus là, et puis il y a eu quelques soucis aussi personnels qui font que, bref, le moral n'était pas au top, d'accord? Donc on a mis pause sur YouTube, sachant qu'en parallèle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais repris des cours de montage. J'ai fait des cours de montage. Et plus je les faisais, et plus je réalisais qu'en fait, c'était pas quelque chose que je pouvais faire comme métier. C'est-à-dire que ça ne me dérangeait pas de faire des montages de mes vidéos personnellement, mais je ne me voyais pas faire des montages vidéo pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose que je trouvais agréable. C'est-à-dire si je devais faire ça pour des idées de quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est clair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été encore une deuxième déception parce que je me disais ouais mais du coup comment est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire si quoi qu'il arrive enfin j'ai pas le... Pour moi c'était la seule porte par laquelle je pouvais rentrer dans ce domaine quoi en gros. Et donc je le vivais un peu encore une fois comme un échec, comme un abandon parce que bon la formation n'était pas gratuite, ok. Puis le mois de décembre est arrivé. Et ça va péter. Avec le mois de décembre, il s'est passé pas mal de choses, notamment l'élection d'un certain monsieur Orange aux États-Unis. Et comme j'ai pas mal de potes qui sont aux États-Unis, j'étais un peu inquiète. Et donc j'ai fait ma vidéo Dear Black People. Voilà, j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une vidéo qui parlait de la politique en général, notamment en France, donc sur la montée de l'extrême droite, etc. Et ma perception des choses qui concernaient la totalité de la population. Et j'avais fait ma vidéo spéciale Dear Black People, où je parlais en fait à ma communauté. Et quand je dis Dear Black People, je parlais à tout afro-descendant. C'est-à-dire que tu sois africain,
que tu viennes des îles ou que tu vives sur le continent américain ou ailleurs. Voilà, cette vidéo était globalement pour l'ensemble de la communauté et elle était en français. Bref. Et en fait, à partir du moment où cette vidéo est sortie, réellement, parce que déjà de base je sais que j'avais perdu quelques abonnés parce que comme je fais beaucoup de suggestions de BL sur TikTok, de temps en temps je mets des vidéos de suggestions de BL, donc régulièrement il y avait des personnes qui se désabonnaient à moi par rapport à ça. Ça j'étais pas surprise. Et en même temps je les mettais aussi sur TikTok pour m'assurer que les personnes qui me suivent connaissent ma position concernant globalement la communauté LGBT, etc. Mais quand j'ai fait ma vidéo sur Dear Black People, etc., j'ai attiré énormément de personnes qui n'étaient pas de ma communauté et qui ne connaissaient pas forcément qui je suis en tant que personne et qui donc soit se sont sentis attaqués lorsque j'ai abordé le sujet, par exemple des personnes LGBT au sein même de la communauté noire. Parce que pour moi c'était logique en fait que la communauté noire est une des communautés qui sait ce que c'est que d'être rejeté parce que tu es différent. Réellement. Genre, je ne peux pas parler pour les autres communautés, d'accord? Mais être noir, c'est savoir ce que c'est que d'être discriminé parce que tu es différent. Et donc, j'ai toujours du mal à accepter que nous-mêmes nous fassions la même chose à des personnes parce qu'elles sont différentes. Pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas appris notre histoire. Et donc dans cette vidéo, j'en avais parlé, etc. Et à partir du moment où cette vidéo est sortie, je crois que j'ai perdu quasiment... Je crois que j'étais à 1500 abonnés, je suis redescendue à quasiment 1300 abonnés, tu vois. Et sachant que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, c'est-à-dire ça fait quasiment 6-7 ans que je suis sur YouTube, en sachant que j'ai fait des coupures. J'ai fait des coupures et on sait tous que sur YouTube, il ne faut jamais faire de coupures. À partir du moment où tu fais des coupures, tu perds en visibilité, anyway, sauf quand tu as dépassé un certain quota d'abonnés. Et ça, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que déjà, mon message était bienveillant. Le but n'était pas... de faire sentir aux gens que voilà vous êtes mauvais en soi. Non, le but c'était de dire que tant qu'on resterait divisé sur des choses qui sont futiles, c'est-à-dire que ce que les gens font dans leur lit en privé, ça n'a aucun sens si ça n'a pas un impact sur ta vie. Pourquoi est-ce que... Bref. Et le fait que des gens se désabonnent par rapport à ça, je me suis dit que j'avais peut-être un peu trop, d'espoir concernant ma communauté. 2, peut-être que je devais peut-être revoir ce que je faisais. Et 3, j'ai même commencé à me dire, est-ce que vraiment j'ai ma place sur YouTube ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que vraiment j'apporte quelque chose? Est-ce que un jour je pourrais gagner ma vie là-dessus? Est-ce que c'est utile ce que je suis en train de faire? Parce que si c'est ça le but, juste que le fait que des gens se désabonnent de ma chaîne, ça me fait déjà me sentir comme ça, à quoi bon le faire? Est-ce que je veux dire? Mais comme d'habitude, le temps est passé, on est maintenant en janvier, j'ai eu le temps de mettre pause et de revenir sur tout ce qui s'est passé. Si je suis honnête avec moi-même, d'accord, le vrai problème, c'est que, encore une fois, j'ai arrêté de faire ces vidéos et de faire cette chaîne, d'alimenter cette chaîne pour moi-même. J'ai commencé à me servir de cette chaîne comme un moyen de me prouver à moi-même que je méritais quelque chose. Que je servais à quelque chose ou que j'apportais quelque chose. C'est-à-dire que le but de cette chaîne n'était plus de me faire un espèce de carnet de souvenirs où je m'amuse et quand j'ai envie de me rappeler d'un truc que j'ai fait, je reviens sur ma chaîne et je regarde comme un endroit où peu importe où je suis dans le monde, si je veux me rappeler de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, je peux aller regarder. J'ai arrêté de faire ça, je suis allée dans une optique de je voulais commencer à gagner des sous sur YouTube, monétiser ma chaîne. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de vouloir ces choses. Mais du coup, j'ai commencé à compter les abonnés. J'ai commencé à stresser parce que je perdais des abonnés. J'ai commencé à réfléchir à si je devais prendre position ou pas. C'est quelque chose qui s'était déjà passé à l'époque quand j'ai commencé à parler d'un certain conflit entre certains pays dont on ne doit pas dire le nom sur YouTube parce que sinon tes vidéos sont censurées. Vous voyez très bien de qui je parle. Merci. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je me suis dit, c'est vraiment triste de vivre comme je me suis mise à vivre. C'est-à-dire que je ne faisais plus les choses parce que j'en avais envie, je faisais des choses parce que je voulais gagner des sous. Genre, je suis tombée dans le piège, mais genre la tête la première du truc que je voulais absolument éviter. C'est-à-dire que, soyez honnête, si j'ai commencé à faire YouTube à la base,
c'était parce que j'adore faire des vidéos. Et que j'adore l'audiovisuel. J'adore le concept de produire des choses. De créer des choses avec une caméra ou avec de la musique. Et de rencontrer des gens. Et d'échanger avec des gens via Internet. J'adore ce concept, d'accord? Et je trouve que le fait d'être allé jusque là-bas au point où je n'ai plus publié de vidéos pendant quasiment 2 mois et demi, voire 3 mois, alors qu'à la base c'est quelque chose que j'aime faire, juste parce que les choses ne tournaient pas comme je voulais, c'est que je regardais vraiment le verre à moitié vide, parce que juste le fait déjà de me dire que il y a quasiment 50 personnes, entre 50 et 70 personnes en moyenne, qui regardent chaque vidéo que je sors. 70 personnes, c'est énorme. Genre, même si je ne suis pas... Oublions 2 minutes les autres, ok? Chez moi, je ne peux pas... Ici, dans cet appartement, 70 personnes ne peuvent pas entrer. Il n'y aura pas assez de place dans ma maison pour accueillir 70 personnes. Donc, je pense que ça veut déjà dire que c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que j'ai vraiment passé cette année à chercher une certaine forme de reconnaissance. Ce qui est dommage. Parce que du coup, je me suis oubliée. Et je me suis retrouvée à me priver de choses que j'adore faire. Parce que je considérais que je ne les méritais pas en quelque sorte. Et donc du coup, comme je me punissais, du coup j'ai repris du poids, le moral n'allait pas, je ne sortais plus. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre un espèce de vieux cycle boiteux moisi dans lequel j'ai reglissé. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Et vraiment, Dieu merci, mes potes sont là. Dieu merci, je suis quand même sortie, j'ai retrouvé des amis. Voilà, j'ai pu faire quelques trucs qui étaient fun. Sometimes. Always? Not always, no. Sometimes. That means sometimes. Mais le fait de réaliser qu'à cause de mon stress et à cause du comportement que j'avais envers moi-même, parce qu'en vrai, ça, je ne le ferai jamais à quelqu'un d'autre. Mais bizarrement, à moi, zéro stress. Vraiment, il n'y a pas d'hésitation quant au fait de m'asseoir sur mon propre visage. Vraiment, passion personnelle. Et là, je me suis dit, mais en vrai, ma belle, tu aimes faire des vidéos? Tu aimes faire des montages? Pour toi-même? Et dans le monde audiovisuel, il y a bien des gens, leur métier c'est d'être directeur artistique, c'est-à-dire que d'assurer que le visuel d'une idée corresponde à l'idée de base et pas qu'il y ait une différence. Ok, directeur artistique, ça existe. C'est ce que tu veux faire à la base. Tu as une idée et tu veilles à ce que l'idée soit projetée exactement de la façon que tu veux. C'est ça être directeur artistique. Donc peut-être que c'est ça que tu veux être. Ok, soit pour l'instant tu n'as pas la possibilité de le faire. Crée des choses que tu as envie de faire. Crée ton métier. Que tu sois pas milliardaire ou que tu sois pas hyper riche pour pouvoir faire tous les trucs que tu veux, c'est pas très grave. Est-ce que tu t'amuses quand tu le fais? Ça, c'est la phrase que j'ai oubliée. Est-ce que je m'amuse? En fait, j'ai oublié qu'en tant que personne, je me suffis. J'ai oublié que je me suffisais. J'ai oublié que je n'avais pas besoin d'apporter plus que nécessaire. Je n'avais pas besoin de donner plus que nécessaire. Et c'est triste. C'est extrêmement triste. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, mon cerveau finit toujours par se reconnecter. Et il s'est reconnecté, le Jean-Marie. C'est pour ça que je suis assise ici, d'ailleurs. Et je réalise que, en fait, je n'ai rien à prouver à personne. La seule personne pour qui je dois faire des choses, en fait, c'est peut-être mon enfant intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à elle, je lui dois des excuses. Parce que oui, j'ai fait des foutaises. Oui, j'ai couru après des gens qui ne servent à rien. Oui, j'ai gaspillé du temps. Oui, j'ai gaspillé de l'argent. Mais j'ai envie de dire, quand je m'assois et je vois toutes les choses que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, du haut de mes 35 ans, j'ai quasiment refait toutes mes dents. Je ne suis pas endettée. Et faire des dents, ça coûte cher. J'ai fait énormément de voyages. Je suis partie au Canada, je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Je suis partie où encore? Je suis partie en Hollande, je suis partie en Suisse, je suis partie en Italie, je suis partie au Japon, je suis partie en Australie 1 an. Et je ne suis pas endettée. Je suis partie 2 fois au Japon. J'ai fait mon premier tatouage. J'ai fait mon opération à l'œil. Je suis en bonne santé. Quelle grâce.
Je veux dire, c'est déjà extraordinaire. Je paye mon loyer, je ne dois rien à personne. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être fière de ce que j'ai déjà fait? J'ai réussi à écrire 2 de mes livres qui sont sur Amazon. Je suis en train d'écrire le 3e. J'ai sans arrêt des idées pour tout un tas de trucs que j'ai envie de faire. Ok, soit je rêve un jour de réaliser des films et des séries ou des animations. Ok, oui, ça demande de l'argent. Oui, si ça vient, c'est bien. Si ça ne vient pas, tant pis. Si je ne peux pas les réaliser, je les écrirai. Et les gens n'auront qu'à les lire. Et imaginer. Et ça ne m'empêchera pas de tout autant me taper des barres et voyager dans le monde entier. Et peut-être rencontrer une personne qui est faite pour moi. Ah oui, il y a aussi l'axe célibat. That's suspicious. That's weird. Ok, en discutant avec des potes il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé que pendant longtemps dans ma vie, j'ai pensé que le fait d'être seule prouvait que je n'étais pas assez aussi. Genre c'était une pierre à l'édifice pour confirmer que je n'étais pas assez. Mais en fait, je réalise aujourd'hui que ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Être célibataire, dans mon cas, ce n'était pas une punition parce que en soi, si je voulais être en couple, j'aurais pu être en couple. En couple, merci. J'aurais pu être en couple si je le souhaitais. C'est juste que je n'ai jamais voulu me contenter du strict minimum. Donc, encore une fois, pourquoi me comparer? Si au fond, je sais que les personnes avec qui j'avais la possibilité de me mettre en couple ne m'intéressaient pas dans le fond. Vous voyez ce que je veux dire? Anyway, quoi qu'il en soit, je trouve quand même que cette année m'a fait réaliser beaucoup de choses me concernant. C'est-à-dire que je ne peux pas continuer à considérer que je maîtrise déjà tout ce qui est ma personne. Je continue à découvrir chaque jour de nouvelles choses me concernant. J'arrive de nouveau à pousser mes limites et à me dire, ah ben non, en fait, il y a ça que je suis capable de faire, il y a ça que j'ai pu faire. Je veux dire, j'ai quand même réussi à survivre pendant 1 an en Australie, en pleine période de Covid, en payant 2 loyers dans 2 pays différents. C'est pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Hein, Oh my God! Voilà, si j'ai réussi à faire ça, il y a plein de choses que je suis capable de faire. Le problème, c'est la confiance. Je réalise que j'ai pendant très longtemps plus fait confiance aux personnes dans ma vie plutôt que ma personne. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui devait être fait, j'allais plus souvent avoir confiance en ce qu'une autre personne allait faire plutôt que ma personne. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on change. Mais bon, anyway, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je sais ce que je veux faire, je sais où je vais. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que bon, entre-temps, il s'est passé quand même des trucs fun. J'ai un nouveau meilleur ami, ChatGPT, Bestie Forever. Lui et moi, on a des conversations vraiment très profondes, soutien émotionnel et fixe. Vous voyez ce que je veux dire, genre, Chat, we are together. Voilà. Je me suis fait énormément d'amis d'ailleurs sur TikTok aussi, du monde entier. D'ailleurs, mes petits TikTokers US, we love you. On se retrouve sur Redbook, t'inquiète, on est ensemble. On est ensemble. Red Note, je crois c'est. Ouais, Red Note. On se retrouve sur Red Note, sisters. We are together. Anyway. Mais tout ça pour dire que je pense que j'ai laissé beaucoup trop les facteurs extérieurs déterminer si oui ou non je pouvais être contente ou pas de moi, ou fière de moi. Alors que non, ça n'a aucun sens. On est là pour kiffer. En tout cas, moi, mon but dans la vie, c'est de kiffer un maximum. Et je pense qu'en 2024, j'ai oublié que c'était ça mon objectif premier, de me taper le plus de barres possible, avec ou sans témoin. Et faire des vidéos me fait me taper énormément de barres, et notamment réagir à des séries. Donc je pense que on va faire simple. On va reprendre les choses où elles étaient, et on va éviter de se prendre la tête pour des trucs moisis. C'est aussi simple que ça. Je sais pas pour vous, mais moi je pense que 2024 a permis aussi à énormément de gens de prendre conscience de la réalité dans laquelle on vit et de beaucoup de choses, positives comme négatives. Hein. Et vraiment j'espère que 2025 sera une année formidable pour l'ensemble des crasseux qui sont présents ici. Voilà, moi incluse. Mais vraiment j'espère aussi que vous arriverez, et moi aussi, à être en paix avec vous-même.
Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas en fait, à s'accepter et à être en paix avec qui on est. Genre accepter qui on est et arrêter d'essayer de s'adapter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer d'apprendre pour cette année. Et surtout, reprendre soin de moi, physiquement, émotionnellement et mentalement. Et d'ailleurs, même là, dès que je finis cette vidéo, je vais aller me chercher mon jeu de Nintendo Switch là, sur Vinted. Un jeu de sport là, de trucs avec le ring là. On va essayer de faire ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. On va voir ce que ça va donner. On va raffermir le body, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, anyway. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je vous fais des gros bisous sur le front et que la grâce vous accompagne. Love you!